Namasté. Aujourd'hui, je vous propose l'enregistrement d'un discours clé de Maharaj, de Nisargadatta Maharaj, qui n'a pas été publié et qui reprend vraiment les points essentiels de son enseignement. C'est un discours qu'il a donné, enseignement qu'il a donné en avril 1980, donc vraiment dans la dernière période de ses enseignements qui étaient les plus aboutis. Ce discours a été traduit par Ramesh Balsekar, un tout proche disciple qui deviendra aussi un enseignant de cette lignée, et qui a été retranscrit par écrit par Jindun, qui est aussi une très très proche disciple de Nisargadatta et qui a permis la publication de nombreux de ses entretiens. Donc on peut vraiment se fier à ce discours et à sa retranscription. Je l'ai traduit pour vous de l'anglais en français. Maharaj commence. Je ne vous donne aucune preuve. Je vous dis simplement que même le plus petit insecte en enfer ou le plus grand dieu du paradis n'agit pas sans utiliser la conscience. Et il agit parce que je suis ici. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas l'être qui est l'essence du corps et de la nourriture. La conscience avec laquelle toutes les choses agissent émane de moi. Je ne cite pas d'autorité, mais ma propre autorité. Bien que vous écoutiez mes discours, vous continuez à vous tortiller dans l'être. Avez-vous une quelconque autorité pour dire seulement « je suis » ? J'ai parlé dans tous les sens, de haut en bas, de gauche à droite, dans toutes les directions. Hier, une personne, après avoir écouté mes conversations, a été complètement déçue et frustrée. Elle est rentrée chez elle, et aujourd'hui, elle est revenue, me défiant à nouveau. Alors je lui ai dit « Oh oui, votre discours est très profond. Si vous m'aviez rencontré un peu plus tôt, j'aurais fait de vous mon gourou. » Il était alors très heureux et satisfait. Un visiteur. Maharaj a dit hier quelque chose à propos de l'être, de l'essence de nourriture. Sans nourriture, il n'y a pas d'être. Mais je pensais que l'être et la conscience étaient toujours là. C'est l'absolu, donc ce n'est pas la même chose que la nourriture ou les choses matérielles. Maharaj, tout est cette conscience. Mais vous n'êtes pas conscient de cette conscience. Elle ne ressent pas cette conscience à moins qu'il n'y ait un corps. La conscience de l'être n'apparaît pas à moins qu'il y ait une forme, et cette forme ne peut pas se maintenir à moins qu'il y ait de la nourriture. Le visiteur. La conscience dépend donc de la forme. Maharaj. La conscience est présente partout, mais la connaissance de cette conscience dépend de la forme. La conscience d'être conscient. Le visiteur. La conscience pure, sans forme, est donc impossible. Maharaj. La conscience est là, mais la connaissance de celle-ci n'est pas là. Qui en aurait la connaissance? Le visiteur. Mais hier, vous avez dit de s'en tenir à la connaissance « je suis ». Et ce serait alors s'en tenir à la forme matérielle. Maharaj. Il n'est pas question de s'accrocher à la conscience. Elle est là. Vous ne pouvez pas vous en échapper. Le visiteur. Sur quoi dois-je méditer alors? Sur « j'ai connaissance que je suis » ou « le je suis » ? Maharaj. Restez tranquille dans la conscience.
celui qui appréhende la qualité de cet être, la transcende et n'est plus affecté par la naissance ou la mort. La conscience se connaît elle-même grâce à l'aide du corps. Visiteur. Alors, que restait-il sans le corps? Maharaj. L'état absolu, stable, en dehors de toute forme que les 5 éléments prennent, où le mouvement est figé mais le potentiel est là. C'est ce que l'on appelle Parabrahman. Il n'y a pas de mouvement. Quand à partir de là le mouvement commence, c'est Saguna Brahman, la manifestation. Les 5 éléments en jaillissent. Le visiteur. Mais il n'y a rien de conscient là? Maharaj. L'absolu ne se connaît pas lui-même. Sans le corps d'essence de nourriture, la conscience ne se connaît pas. Personne ne se connaît sans le corps de nourriture. Le visiteur. Eh bien, disons que Maharaj est à l'état d'absolu. Alors il n'est pas conscient de lui-même. Maharaj. Je connais cet état pour toujours. Le visiteur. Mais vous avez dit qu'il ne se connaissait pas lui-même. Maharaj. Si cet état prévaut seul, il ne se connaîtra pas lui-même. Mais lorsque ce corps et cette volonté sont disponibles, on les connaît à travers eux. Visiteur. Mais quand le corps disparaît alors? Maharaj. Plus de connaissance. Le visiteur. Alors quand Maharaj est mort, il ne connaît plus l'état absolu? Maharaj. Tout ce jeu se déroule dans le domaine des 5 éléments. La mort signifie quoi? Ce corps et cet être vont se fondre dans les 5 éléments. Le visiteur. Il est préférable alors d'être vivant, parce qu'alors vous en êtes conscient. Mais quand vous êtes mort, vous n'en êtes pas conscient. Donc quand vous mourrez, il manque quelque chose de moins. Maharaj. L'absolu, à l'aide de ces 5 éléments et du corps dont il dispose pour s'exprimer. En l'absence de cela, il ne se connaît pas lui-même. Mais l'être est composé des 5 éléments. L'absolu n'a rien à voir avec lui, si ce n'est de s'exprimer à l'aide de ces éléments. Lorsque l'essence de nourriture, l'être, s'éteint, la connaissance disparaît et demeure l'absolu. Lorsque l'être est disponible, alors seulement il peut s'exprimer. Dans vos affaires mondaines, vous avez recours à la spiritualité pour comprendre à quel point cela est irréel. Une fois que vous avez compris l'objet de la spiritualité, vous comprendrez également que la spiritualité est également irréelle, et ce faisant, vous écartez tout cela. Le monde a disparu. Ce qui reste ne se connaît pas lui-même. Je vous le dis, dans un langage simple et clair. Voici la nourriture qui est servie. Dans cette nourriture, ce « je suis » est dans un état de dormance. Il est déjà dans cette nourriture, mais il s'exprime véritablement lorsqu'il y a un corps. Donc, lorsque le corps de nourriture est éteint, est-ce la mort? Malheureusement, vous essayez de vous identifier à ce produit alimentaire, et c'est là que les ennuis commencent. Le visiteur. Maharaj a-t-il dit que la spiritualité est irréelle? Maharaj. Pour comprendre ce que c'est cette vie mondaine, vous devez vous aider de la spiritualité. Une fois qu'à travers la spiritualité vous comprenez ce que c'est, la spiritualité ne sert plus. Le but de la spiritualité est de comprendre ce qu'est cet être et de s'en débarrasser. Ce principe de base ne vous sera pas exposé normalement. Beaucoup essaieront de vous enrôler dans leur concept. Si vous comprenez ces entretiens, vous serez libéré. Le point que vous devez comprendre est qu'il n'y a pas de personnalité individuelle. Cette forme et cet être proviennent de l'essence des 5 éléments. Oubliez-moi aussi, il n'y a pas de différence.
Nisargadatta Maharaj, le 2 avril 1980. Dans cet entretien, Nisargadatta développe deux sujets vraiment majeurs de son enseignement. D'une part, la conscience, bien évidemment, et le chemin qu'il propose de la conscience identifiée à ce qu'il appelle l'absolu. Et d'autre part, la place de la spiritualité dans ce cheminement et la place encore de cette spiritualité une fois le chemin de retour à soi parcouru. Pour commencer par la conscience, il nous invite à bien différencier dans cet échange la différence entre la capacité de conscience autoréflexive qui va mener à l'identification, à la conscience d'être conscient, à travers ce qu'il appelle le corps de nourriture et l'identité à ce corps de nourriture et au corps mental, l'identité on pourrait dire psychocorporelle, et la simple conscience, la conscience pure qui est la trame sous-jacente de toute manifestation, de toute perception, de toute expérience. Donc, première étape que propose toujours Nisargadatta, c'est de revenir à ce « je suis ». Ce simple « je suis », pas ceci, cela, non, simple « je suis ». Il y a bien différencié clairement dans des moments plus précis de méditation, mais aussi dans le quotidien, dans quelle dynamique je suis. Cela nous mène automatiquement à explorer aussi notre attachement à la connaissance, à la conscience d'être. Cela nous mène aussi à explorer notre attachement au savoir. Et ensuite, laisser encore cet approfondissement se faire pour se poser dans ce que Nisargadatta appelle l'absolu. On pourrait dire l'inchangé. Ce qu'il nomme facilement aussi para-brahman, para-atman, c'est-à-dire au-delà de tout concept, que ce soit celui d'une âme, que ce soit celui d'un Dieu. L'avant-tout, le mystère. Le sans-fond, comme disait Maître Eckhart. L'indescriptible, comme disait Goethe. L'avant-tout, on pourrait dire. Et là aussi, ce n'est pas quelque chose à intellectualiser, c'est même impossible en fait. Là, il n'y a plus de mental, donc plus de pensée non plus, plus de perception possible à ce niveau-là. C'est vraiment notre lieu de tout repos. Notre lieu source. Où s'efface effectivement toute notion de mort, de naissance, avec toutes les peurs, les appréhensions, les défenses que cela peut susciter. Cela demande vraiment à être digéré, avalé, exploré.
Un autre aspect que Nisargadatta développe aussi dans ce dialogue, c'est la place de la spiritualité, la place qu'occupe la spiritualité, qui est à la fois un élément majeur, évidemment, dans son approche, et en même temps qu'il n'hésite pas, le moment venu, à dire de s'en débarrasser, de la laisser, l'envoyer loin, voilà, de s'en débarrasser. C'est en cela que Nisargadatta nous montre vraiment aussi sa grande liberté d'être qui a réalisé vraiment sa pleine présence, sa pleine vérité. Il ne s'est jamais encombré de vouloir créer un mouvement religieux. Il s'est toujours bien gardé de donner des indications, en tout cas le plus qu'il pouvait, de ne pas dire aux gens comment se comporter, que faire de bien pour avancer sur un chemin. Non, il leur montrait directement leur véritable nature et les incitait à aller au-delà de tout dogme. Et une fois que l'investigation que proposée a été menée à son terme, eh bien, voilà, toutes les aides antérieures peuvent être abandonnées à ce moment-là. Un peu comme des marches d'escalier qu'on laisse derrière soi, ou une poignée de porte que l'on va devoir saisir, évidemment, à un moment donné, pour ouvrir une porte et ensuite lâcher cette poignée, sinon on ne peut pas entrer. On ne peut pas entrer chez soi véritablement. Dans la tradition sont facilement évoquées l'épine qui va permettre, l'épine de la connaissance, l'épine de la vraie spiritualité qui va permettre d'enlever l'épine de l'ignorance. Mais une fois que l'épine de l'ignorance est ôtée, eh bien, on peut lâcher l'autre épine aussi, bien sûr. On ne va pas la planter à la place de la précédente. Ou bien le bâton de bois pour attiser le feu, comme employait cet exemple Ramana Maharshi. Une fois que le feu a été attisé, éveillé, eh bien on peut aussi jeter ce bâton qui a servi à attiser, le bâton de la spiritualité, dans le feu aussi. Tout est question de discernement, ni de s'illusionner sur un lâcher trop tôt, et ni s'attacher à entretenir une démarche, un attachement à ce qui a pu nous aider à un moment donné, mais qui peut devenir un handicap, un empêchement à un autre moment. C'était aussi toute l'adresse de l'agilité d'enseigner de Nisargadatta, de savoir toujours enlever les concepts au fur et à mesure de l'avancée du disciple, du chercheur qui était en sa présence. Ne pas s'attacher à une conceptualisation. Il nous dit même d'oublier Maharaj, d'oublier Nisargadatta. Voir qu'il n'y a pas d'autre en fait. L'utilité du maître extérieur est nécessaire à un moment donné quand le contact avec le maître intérieur, le gourou, le soi intérieur n'est pas encore établi, mais ensuite, eh bien, peu à peu, ce remplacement va se faire. En fait, c'est même pas un remplacement, c'est une relation avec soi différente, qui n'a plus besoin d'être projetée à l'extérieur et qui va revenir à l'intérieur, qui va revenir en soi. Pour au final voir qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas là-bas un gourou et ici quelqu'un. Toutes ces formes, tous ces êtres proviennent de la même essence.
Voilà quelques pistes à explorer, quelques pistes à méditer. Bien à vous.